Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinar. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je suis donc Arnaud Charvin, spécialiste des ressources humaines au sein de SAP. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la solution SuccessFactors, donc la solution ressources humaines SAP. Et nous allons la voir au travers d'une histoire que j'ai appelée le cycle de vie d'un employé à la recherche de la nouvelle star. En termes d'agenda, on va tout d'abord parler d'une mise en contexte, ensuite on rentrera donc dans le cœur de la présentation, la démonstration et pour terminer avec les questions et réponses. Cette présentation va durer à peu près 30 minutes et vous aurez donc 10 minutes pour échanger et me poser des questions. J'ai mis en mute donc vos lignes et vous pouvez donc dès à présent vous pourrez saisir vos questions dans le chat. À la fin, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Sinon, je reviendrai vers vous par mail. Aujourd'hui, vous le savez, le monde change avec toutes ces nouvelles technologies. On parle de transformation digitale. Et je vais utiliser cette analogie que tout le monde connaît avec ce modèle, cet ancien modèle versus le nouveau. Donc cet ancien modèle, c'est avec les CD-ROM, les hôtels et les taxis. Eh bien, on est passé sur le nouveau modèle avec ces nouveaux arrivants tels que Spotify, Airbnb et Uber. Eh bien, ces nouvelles entreprises, ces startups du début, eh bien, elles proposent des nouveaux services, des nouvelles façons de consommer, mais aussi elles apportent une nouvelle expérience utilisateur. Alors, ce que vous pouvez vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on parle de ressources humaines. Eh bien, au cœur de ces entreprises, de ces organisations, eh bien, c'est la même chose. Le changement est aussi dans l'air pour les ressources humaines. Et j'ai trois grosses informations à vous partager aujourd'hui. C'est notamment qu'il y a 5 générations dans nos organisations aujourd'hui. Je pense à la génération Y, on parle de digital native. On parle aussi d'une envie de simplifier et standardiser les processus. On cherche à augmenter en flexibilité. Et enfin, on parle du management des talents. Et c'est devenu une priorité des dirigeants que de manager les talents. Donc ça veut dire, dès le départ, attirer les meilleurs, les engager un maximum et les faire rester dans l'entreprise. Alors, pour répondre à ces différentes préoccupations, à ces différents challenges, je vais vous présenter donc dès à présent la solution SuccessFactors à travers une histoire. Donc pour cette histoire, je vous présente ces trois personnages. Tout d'abord, on a Jeanne, qui est, on va l'appeler un talent. Jeanne, elle est jeune diplômée d'une école de management. On va le voir, elle va rencontrer Maya, sa future recruteuse, et Jeff, le manager, son futur manager. Et donc Jeff, ce manager, il est en train d'analyser quelques indicateurs de performance au sein de sa société, une société qui est en pleine croissance. Donc il doit s'assurer que tout va bien dans l'entreprise. Donc il arrive sur sa page d'accueil de la solution SuccessFactors, et cette page d'accueil, en fait, elle est totalement personnalisée. Elle répond en fait vraiment à ses besoins. Donc lui, en tant que manager, il a la possibilité d'avoir un visu sur ses tâches à faire, sur peut-être son équipe, l'organigramme, et après plus des infos personnelles. Donc cette solution également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut être utilisée sur n'importe quel outil. Donc je pense peut-être à un iPad ou un iPhone. Mais ici, Jeff, il l'utilise donc sur son ordinateur. Et on le dit, il a besoin d'analyser quelques indicateurs de performance clés pour la société. Et notamment, eh bien celui-ci, le nombre de postes, futurs postes vacants sans candidats prêts. Donc là, il a une information assez cruciale, 588, qui est assez important dans cette société. Donc Jeff, il a analysé ces indicateurs de performance. Et ben, par la suite, il doit s'assurer d'avoir les bons successeurs sur les postes clés de l'entreprise. Donc ce qu'il va faire, il va créer une demande de recrutement directement avec, on va le voir, la solution SuccessFactors. Donc il va se rendre sur le module succession, et il va accéder directement de façon visuelle
à son équipe. Donc là, il arrive sur l'organigramme de son équipe et il a différentes informations qui lui sont données directement, notamment peut-être les postes vacants ou les postes à risque, les postes peut-être sur lesquels un employé va partir, va évoluer ou peut-être veut changer de service. Et là, notamment, eh bien, il sait que Ray apparaît comme une personne potentiellement avec un poste à risque. Et l'objectif pour lui, eh bien, ça va être de le remplacer, de créer une offre de recrutement. Eh bien, plutôt que d'utiliser peut-être du papier, envoyer une lettre ou un mail au service RH, eh bien, directement, Jeff va créer une demande de recrutement ici. En un clic, il va pouvoir accéder au module recrutement de la solution. Il va donc saisir la responsable du recrutement, Maya, et dans ce processus, eh bien, directement, il va reprendre le formulaire avec les informations du poste qu'occupait la personne actuellement. Donc toutes les informations sont déjà pré-remplies, tout est synchronisé pour lui. Il peut peut-être ajouter quelques informations et ensuite il a la possibilité de voir quelle sera l'étape suivante, donc notamment l'approbation du responsable de recrutement. Donc ce qu'il va faire, il va créer la demande et ensuite elle sera publiée sur les différents réseaux. Je pense à Monster, je pense à LinkedIn. Donc ce qu'il a fait, il a déjà identifié le bon successeur et il a ensuite créé tout simplement une demande de recrutement. Aussi, eh bien, on est toujours avec Jeanne qui, elle, suite à sa remise des diplômes, ce qu'elle va faire, elle va chercher des offres d'emploi, ou ça sur Internet, et elle va trouver l'offre et elle va postuler. Donc comme tous les jeunes de son âge, directement, eh ben, elle vient sur Google, sur un moteur de recherche, et elle va chercher selon des mots-clés le poste qu'elle désire. Et directement, eh bien, elle va se rendre sur ce site qui va la rediriger, on va le voir, tout simplement sur la page carrière. Donc là, ce qu'elle a la possibilité de faire, c'est peut-être respécifier sa demande, peut-être les mots-clés n'étaient pas forcément les meilleurs, donc peut-être qu'elle veut chercher par mots-clés ici, elle a la possibilité de le faire, ou peut-être retrouver une offre d'emploi directement ici dans la bibliothèque d'offres d'emploi. Jeanne, elle est aussi très connectée sur les réseaux sociaux, et ce qu'elle va utiliser, en fait, c'est le Social Matcher, une innovation donc de SuccessFactors, et ce qu'elle a la possibilité de faire, c'est soit de se connecter via LinkedIn ou Facebook, elle se connecte, et ensuite elle va recevoir des offres personnalisées selon son expérience et selon ses diplômes. Elle va recevoir et elle va postuler. Donc elle a effectivement trouvé sur Internet l'offre d'emploi très facilement et ensuite elle postule et maintenant eh bien, elle va attendre d'avoir une réponse des ressources humaines. De l'autre côté, dans la société, on retrouve la responsable des ressources humaines et le manager qui discutent et vont analyser le profil des candidats. Alors Maya, la responsable des ressources humaines, va se connecter à sa page personnalisée également. Donc on le voit aussi ici, elle a une interface tout à fait propre à son rôle, notamment plus orientée ressources humaines, différentes informations sur le recrutement. Et ce qui va lui sauter aux yeux, eh bien, c'est ici un indicateur. Elle doit accepter des candidats. Donc ce qu'elle va faire, elle va se rendre directement sur le module recrutement également. Et elle voit directement toutes les offres d'emploi qui sont mises en ligne.
L'offre d'emploi qui va l'intéresser plus particulièrement, eh bien, c'est le manager opérationnel. Et on va le voir, elle va aller sur la synthèse des candidats. Ici, elle a un aperçu de tous les candidats qui ont postulé, mais aussi elle peut revoir le processus d'entretien, le processus de validation du recrutement. Donc qui commence ici par un entretien, un contrôle des références et après une offre d'emploi. À savoir que ici tout ce processus de recrutement, eh bien, il est personnalisable selon le poste de l'employé et selon peut-être voilà, les coutumes, les processus en place dans votre société. Ici, elle va aller directement sur le profil de Jeddah et elle va retrouver le CV ainsi que toutes les interactions qui se sont passées ces derniers jours. Jeff et Jeanne, donc Jeff et Maya décident de passer l'entretien avec Jeanne et ici directement eh bien, ils vont reprendre les différentes informations des différents candidats et peut-être pouvoir imprimer le CV, commencer à évaluer directement en imprimant le CV et les questions types pour passer l'entretien. Mais avec SuccessFactors, eh bien, en plus de ça, eh bien, vous avez la possibilité, Maya va avoir la possibilité d'évaluer directement avec son iPad, durant l'entretien, les différents candidats. Donc, admettons, selon les critères, selon les compétences, eh bien, ils vont noter les différents candidats. Et ici, on le verra de manière très visuelle, eh bien, Jeddah apparaît comme étant la meilleure pour ce poste. Donc, après analyse du profil, eh bien, tout le monde est d'accord pour dire que c'est Jeanne qui est la meilleure pour le poste, et donc ils vont la recruter. Donc Jeanne, elle reçoit la bonne nouvelle et elle accepte l'offre. Et une semaine avant son premier jour, eh bien, elle va recevoir déjà ses codes d'accès pour se connecter à son profil. Donc là, on est une semaine avant son arrivée dans l'entreprise. Donc elle se connecte à son profil qui est personnalisé également. Et son manager lui a déjà fait un message d'accueil, lui a déjà réservé voilà, tout un tas d'objectifs pour son arrivée. Et également différents liens qu'elle peut consulter pour déjà se sentir engagée dans sa nouvelle société avant même d'y être allée. Un mois plus tard, donc elle a déjà pris ses marques, il est temps pour Jeff de créer un plan d'objectifs pour sa nouvelle collaboratrice. Donc Jeff également, il va se rendre sur son interface et il va aller directement sur le module objectif de la solution SuccessFactors et il va se rendre directement pour le profil de sa collaboratrice Jeanne. Différents objectifs ont été déjà intégrés. Et également ici, il va pouvoir en intégrer de nouveau, en ajouter un avec la bibliothèque d'objectifs. Ici, comme il est, je dirais, peut-être jeune manager, il peut s'assurer que l'objectif est smart, qui respecte voilà, le fait d'être spécifique, mesurable, etc., etc., atteignable, pertinent. Et il peut choisir une catégorie, donc par exemple comme client. Et s'il est en manque d'inspiration, eh bien avec SuccessFactors, il peut saisir peut-être un mot-clé et avoir un tas de propositions qui lui est poussé par la bibliothèque d'objectifs. Donc ces objectifs, ils sont inspirés voilà, des expériences clients, mais aussi vous pouvez intégrer les compétences, les objectifs que vous avez déjà dans votre charte d'objectifs en interne. Donc là, il va choisir 10% d'augmentation pour le 31 décembre. Est-ce que cet objectif lui semble atteignable? Est-ce qu'il est pertinent et limité dans le temps? Eh bien oui. Il va l'enregistrer et cet objectif maintenant est visible pour sa collaboratrice et pour lui-même.
Donc là, on l'a vu, il a créé très simplement son plan d'objectif pour sa collaboratrice Jeanne. Et peu de temps après, eh bien, Jeanne, elle va compléter sa première évaluation de performance, ainsi que son manager, il va voilà, l'évaluer à son tour. Donc, Jeff, le manager, va se rendre directement dans le module performance et il va pouvoir s'assurer de qui a rempli dans son équipe l'auto-évaluation en fin d'année. Donc visiblement, ils ont tous fait le travail et il va pouvoir aussi voir le processus. Donc là, c'est à lui d'évaluer ses collaborateurs. Et il se retrouve donc sur la page d'évaluation des performances pour sa collaboratrice Jeanne. Ici, il a différentes informations comme voilà, la position de sa collaboratrice en termes de performance. Elle apparaît comme étant la numéro 1 sur les 6 collaborateurs de son équipe. Et également, ce qui est intéressant, eh bien, c'est ici l'analyse des écarts qui lui permet d'avoir un visu sur la notation de sa collaboratrice en fonction de sa notation. Et ici directement, eh bien, le fait d'améliorer perpétuellement ses compétences, eh bien, ça apparaît comme étant un écart avec sa notation. Elle s'est notée extraordinaire, lui il a noté exceptionnel. Et ici, pour lui, eh bien, il va devoir argumenter et saisir un commentaire. L'objectif ici, c'est d'être le plus juste possible. S'il a des doutes sur peut-être la formulation, il va pouvoir saisir l'analyse juridique qui lui permettra d'être sûr que le message est approprié et compliant avec la législation. Donc là, il remplit tous les objectifs, voilà, les performances. Mais également, eh bien, l'étape d'après, ça va être la possibilité d'avoir peut-être un plan de développement qui répond à cette compétence qui n'est pas encore remplie. Ici, il va pouvoir ajouter une activité de formation et envoyer à terme à l'évaluation RH. Donc on l'a vu, Jeanne a complété sa première évaluation de performance. Son manager également l'a complété également. Ce qui permet maintenant à notre jeune talent de travailler avec des objectifs clairement définis, d'être performante. Et 2 ans plus tard, eh bien, Jeanne, elle est une star. Alors comment on le sait? Eh bien tout simplement parce que Jeff, son manager, est allé directement dans le module étalonnage et il s'aperçoit en fait que Jeanne, non seulement elle est très performante, mais elle est très talentueuse. Donc il va en fait ici, dans ce tableau encore une fois très visuel, et voir en fait le niveau de potentiel comparé au niveau de performance. Et donc sa collaboratrice ici apparaît comme étant excellente. Donc là on l'a vu, il a pu avoir une idée des performances et du potentiel de sa collaboratrice, et il va pouvoir lui permettre de monter en grade et lui accorder une promotion. Et donc directement, très simplement, il va pouvoir aller ici sur le profil de son employé. En un seul clic, il va accéder aux différentes informations et va pouvoir prendre action et ici modifier les données de l'emploi. Voilà. Il aimerait peut-être la faire commencer dans le nouveau rôle plutôt la semaine prochaine. Et pour le poste, on avait parlé avec elle d'analyse de projet. Il va enregistrer la demande et on le verra par la suite. Il n'est pas tout puissant, il doit soumettre un commentaire et doit avoir un processus de validation auprès du responsable RH et du directeur des ressources humaines. Donc il l'a donc promu
elle performe très bien au sein de la société et après quelques années de dur labeur, eh bien Jeanne elle décide de poursuivre ses rêves, c'est-à-dire elle veut partir de la société pour faire le tour du monde. Eh bien directement ici également, sur la fiche de l'employé, il pourra saisir la, la fin du contrat. Donc il pourra saisir les différentes informations directement et on le verra avec un processus de validation, encore une fois, auprès des ressources humaines. Donc imaginez que le flow de validation est le même. Cette étape ressemble très semblablement à la précédente. On remplit donc les informations ici. Et ensuite, on accepte. Le motif d'arrêt, tour du monde n'existe pas. Donc ce qu'on va faire, on va peut-être saisir retraite anticipée. Le manager va donc enregistrer. Et on le verra de la même manière, il y a un processus de validation ici qui est ici dans le système. Cette présentation donc est terminée. On a pu couvrir, je dirais, toute la vie de l'employé, de notre star, qui maintenant s'épanouit et fait le tour du monde. En termes de solutions, j'aimerais voilà, vous présenter d'une manière concise la solution SuccessFactors. Donc SuccessFactors, c'est une solution qui couvre en fait tous les processus RH. Tous les modules en fait sont intégrés. On a couvert quelques modules durant cette présentation. Et l'offre est modulable, c'est-à-dire que vous pouvez commencer avec un ou deux modules et peut-être selon votre croissance, selon vos objectifs, vous pouvez peut-être en acquérir d'autres par la suite. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous redonne mon adresse mail ici si vous avez d'éventuelles questions. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée.